Bonjour à tous, et voilà, là je suis chaud patate, je suis un peu saoulé depuis ce matin et je tombe sur quoi? Sur ce monsieur Kassovitz là qui nous sort encore ces belles conneries là. Il est là, il enchaîne, il comprend rien, on va voir ça là parce que on n'en peut plus de ces types. Vous dites rien n'a changé sur le racisme et vous avez dit aussi il n'y a plus de Français de souche et j'espère qu'on continuera. Pourquoi vous rigolez? Ouais, le gars il se marre. Il n'y a plus de projet de souche. Ah mais c'est vrai, ça me fait rire, hein. Ça me fait rire parce que moi je rigole, hein, parce que je suis un artiste, hein. Moi je suis ma petite vie tranquille de bobo planqué, alors bien sûr que ça me fait rire. Bah oui, ça te fait rire. Parce que je savais pas que ça allait faire le truc, parce qu'à chaque fois maintenant qu'on dit un truc, moi ça fait 30 Ouais, je savais pas, finir une phrase. Moi, parce que je savais pas que, ouais, ça fait, voilà. Ouais, super. ans que j'ouvre ma gueule, mais depuis quelques années, dès qu'on ouvre sa gueule, ça devient... Écoutez, voilà, je vous explique moi. Oh là, tout d'un coup, vous avez vu, là, il est sérieux. Attention, moi, je vous explique. T'inquiète. Je suis français de souche du côté de ma mère. Okay, ma mère, elle vient de Reims, une famille française qui doit venir depuis plusieurs générations. J'ai pas fait d'arbre généalogique, mais je vois, ma famille était très très populaire. Très populaire. Venait d'un milieu très populaire. Ah voilà, oula, venez d'un milieu populaire, mais on n'est pas populaire, hein. Oulala, attention, hein, des fois qu'on dise que Monsieur Kassovitz est quelqu'un de plutôt du milieu populaire, non, attention. Ah non, moi je suis pas un gars comme ça, hein. Moi, vous savez, vous inquiétez pas, hein, je suis quand même un bobo, hein. Vous inquiétez pas, messieurs de Paris et de la ville, je suis avec vous. Elle s'est mariée avec un Hongrois. Et ça doit... Oui, elle s'est mariée avec un Hongrois parce qu'on a un pays formidable qui permet aux gens qui ont envie de se bouger les fesses, normalement, de venir et de proposer leurs valeurs à la France et du coup de peut-être aussi trouver une femme et d'avoir des enfants. Voilà, oui, c'est ça. Et là, on est en train de parler de Français de souche et c'est exactement ça. Donne-moi. Quoi qu'il se passe, que vous ayez des Français de souche depuis plusieurs générations aujourd'hui, je suis désolé messieurs dames, vos enfants vont faire des enfants avec des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Portugais, de tout. Oui, d'ailleurs on le fait depuis longtemps maintenant, on n'a pas attendu sur toi, on n'est pas étonné que ça arrive. Les Italiens, les Espagnols, les Portugais, ça fait maintenant des années, des dizaines et des dizaines d'années qu'ils viennent en France et qui arrivent à se marier, ou même des Portugaises ou même des Espagnols et qui viennent et qui se marient avec des hommes de France. Oui, tout d'un coup ils pensent que c'est ça. Qu'on est en train de parler de ça. Ils pensent qu'on est là. Non, nous on veut interdire le fait de pouvoir se marier avec des étrangers ou de pouvoir faire quoi que ce soit avec eux. On veut se reclure sur nous. Mais purée, mais quel débile. Dans le monde entier, parce qu'on circule et le monde est fait pour ça. Le monde a des frontières que les hommes ont mis, qui fait que de l'autre côté, à 10 mètres près, on ne devrait pas se mélanger avec ces gens-là. C'est pas ce qu'on dit, tu comprends rien ce que c'est, Français de souche, ta phrase. C'est pour ça que t'es paumé, c'est pour ça que tu dis n'importe quoi depuis des années, et que tu fais n'importe quoi, et que dans les médias, vous êtes toujours en train de nous dire, oui, l'extrême droite, oui, les extrémistes, c'est juste que tu comprends pas ce qu'on dit, tu ne comprends pas. Tu ne veux pas comprendre parce que tu nous vois comme des sous-races à qui tu ne veux pas parler, pour qui tu ne veux pas être un représentant, que tu détestes parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Voilà ce qu'on te dit. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais le monde n'est pas fait comme ça. Donc je pense qu'il n'y a plus de Français de souche et que... Il y a des Français de souche. Être français, être de culture française, d'aimer la France, d'être fier de la France. C'est ça, être Français de souche. On n'a jamais dit que être Français de souche, c'était avoir 2000 ans de Français qui sont restés dans un village et qui n'ont pas bougé, et puis qui se sont mariés avec village aux alentours, et que jamais on aurait osé toucher ou parler à quelqu'un qui sortait de la frontière française. On n'a jamais dit ça, tu comprends rien. Enfin si, il y a des Français de souche, ça s'appelle des fins de race, et ils vont se mettre... Des fins de race. Mais de toute façon, c'est eux qui ont un problème avec la race, avec tout ça. Ils sont sans arrêt en train de parler de ça, de couleur de peau, de race. Mélanger avec les autres, et tant mieux pour nous tous, et bienvenue quoi les gars, il n'y a aucune raison d'être énervé. Est-ce que vous comprenez aussi que ce discours tenu au Festival de Cannes, même si comme vous le dites, vous ouvrez votre gueule depuis au Festival de Cannes, ce discours-là peut inquiéter des gens qui eux n'ont pas envie d'avoir une France où cette France... Quoi? Non mais regardez-moi cette tête d'ahuri, quoi. Je comprends. Comment ça? Vous comprenez?
Il y en a qui pensent ça vraiment. Il y a les fous d'extrême droite brûlent les bottes qui pensent quoi? Non, bah attendez, de quoi parlez-vous? Ce qui change, comme vous la décrivez, n'est pas ce qu'ils veulent, n'est pas ce dont on s'en fout de ce qu'ils veulent. Bah oui, c'est clair. On s'en fout de ce qu'ils veulent, voilà, il nous dit toute sa pensée, mais oui, mes petits trous du, regarde-toi avec ton petit air malinois, là, ton petit air malicieux, mais on s'en fiche. De toute façon, on s'en fiche de ce qui se pense. On fait depuis des années, on fait en sorte qu'ils ne puissent pas avoir la parole, on fait en sorte qu'ils ne puissent plus s'exprimer politiquement. De toute façon, on s'en fiche. On ne veut plus savoir ce qu'ils pensent. On veut même qu'ils disparaissent. La vie est comme ça. Vous voulez fermer les frontières, virer tout le monde. Ce qui se passe, c'est qu'on veut juste dire, maintenant on peut choisir. On peut dire, non, mais toi non. Toi, ouais, tu peux, toi. Toi, c'est bon, t'es quelqu'un qui veut se bouger les fesses, machin, puis que quand ils arrivent chez nous, ils aient droit à 0 centime et que leur seul but dans la vie, ce soit s'intégrer, vivre comme nous, essayer de nous respecter, faire attention que leurs habitudes, leurs coutumes, leur culture restent chez eux dans leur maison et qu'en dehors de la maison, quand ils sont dans la société française, ils se comportent comme des Français de souche. Et ils verraient que tout d'un coup, tout est plus facile, tout est plus simple et que tout le monde s'entend. Mais là, encore une fois, tu vas nous faire le blabla, bruit des bottes, attention les méchants vilains, attention, on y va. Oui, restez entre blancs. C'est la tendance qui... Restez entre blancs. Monsieur, j'ai rien compris à la vie, espèce de golemon. Mais non, mais ça ne marche pas. On s'en fout de la tendance. Ça ne peut pas fonctionner. On est dans un monde qui circule. On peut. Tout le monde peut attendre l'arrivée du nouveau Messie. Ou on peut croire en ce qu'on veut. Mais on n'attend rien et on croit en rien. Ce qu'on veut juste, c'est que tu arrêtes de cracher à la tronche des gens qui veulent continuer de vivre comme des Français. C'est tout, en fait. Nous, on en a juste rien à foutre de la culture des autres. On veut juste que, en France, on ait notre culture et que la culture de ceux qui viennent d'ailleurs, elle ne déborde pas de leur cadre intime et privé. Voilà, en fait, ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout. On n'est pas en train de parler de couleur ou de quoi que ce soit. C'est toi, là, qui fantasme des trucs. C'est toi qui crois je sais pas quoi. C'est toi qui es perdu dans ton petit monde, dans ton petit milieu cocooning, là, des médias, des bobos de Parisiens, là. C'est tout ce que tu es. Tu ne comprends rien. Mais la réalité est que on ne peut pas vivre dans une France blanche. Et on peut pas. Mais on parle pas de France blanche. Le mec confond couleur de peau et Français de souche. Il y a des Italiens qui sont arrivés en France il y a peut-être maintenant, je sais pas, ça se trouve 100 ans, ou des Espagnols. Ces gars-là, aujourd'hui, leurs enfants, ce sont des Français de souche, parce que quand on les voit, quand on discute avec eux, et qu'on est un Français de souche, eh ben, on voit pas la différence. Ils sont comme nous, ils sont Français de souche. Et quand on discute parfois avec des gens qui ont une autre couleur de peau, eh ben, quand on discute avec eux, eh ben, on se marre. Ils sont comme nous, ils parlent comme nous, ils pensent comme nous, ils ont les mêmes intérêts que nous, ils ont la même façon de voir, la même façon de vouloir défendre la France, la même façon d'être comment on appelle ça, d'être patriote, la même façon d'être chauvin avec leur pays, parce que en fait ils se sont complètement assimilés et ils ont compris ce qu'était notre beau pays, ce qu'était notre belle culture et ce que c'était d'être un Français de souche. Sauf que toi, tu n'as pas compris. Parce que toi, tu vis dans ta petite ville cosmopolite et tu ne sais plus ce que c'est d'être Français de souche. Tu es comme tous ces gens déracinés. Et ça te fait peur et ça te fait suer que nous, on soit encore un peuple, qu'on ait des racines, qu'on ait des choses profondes en nous qui nous rattachent, qui font que quand on se regarde dans les yeux, qui font que quand on se retrouve à l'étranger, on est très heureux de se retrouver, on sait quoi se dire, on partage des choses immédiatement parce qu'on a un socle culturel et social commun que vous voulez détruire parce que vous n'en avez pas, vous ne savez pas ce que c'est.
Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Pas vivre dans un monde séparé, ça n'existe plus. Vous vous rendez compte ce qu'il faudrait faire pour pouvoir repartir dans ce fantasme qui vient d'où en plus? C'est quoi la France de souche? C'est quoi? C'est celle de... Voilà. Tu ne sais pas ce que c'est. Donc arrête d'en parler, arrête de parler, de critiquer, même arrête si jamais tu voulais en faire la pub, arrête. Contente-toi de ta carrière qui est au ras des pâquerettes où tu ne fais plus rien et voilà, arrête-toi, vis de tes acquis que tu as, de l'argent que tu as gagné, de ton confort, vis de ça, fais ta petite vie. Arrête d'aller sur les plateaux télé pour raconter des conneries pareilles, ça n'a aucun sens. Avant la guerre, après la guerre, avant quelle guerre? Avant quoi? C'est Vercingétorix, c'est le début des rois? C'est quoi? C'est la Révolution française, c'est quoi? Ce gars pense sincèrement que français de souche, ça se limite à depuis quand? Les Gaulois, les rois. Rien à voir avec ça, n'a rien à voir avec ça. C'est un truc qu'on a au fond de notre cœur. Et il y a des gens, ça fait peut-être 20 ans qui sont là, et aussi ils l'ont au fond de leur cœur, parce qu'ils ont découvert ce que c'était, parce qu'ils ont découvert ce que c'est que d'être français de souche, comment c'est beau, comment on est des gens bien, comment on a fait en sorte que dans notre pays, tout le monde s'entende, jusqu'à ce que vous décidiez de faire croire à tout le monde que nous étions le mal, alors que c'est vous le mal, les communo-gauchistes qui rêvaient de nous faire taire et de nous éradiquer. C'est vous les fous, c'est vous qui amenez à tout ça. Là encore une fois, ce mec attise la haine entre les peuples parce qu'il croit que nous pensons par la couleur de peau et la race, alors que c'est faux. Ça n'a absolument rien à voir. Monsieur Kassovitz. Bon, voilà, j'ai craché ma valda, j'en peux plus de ce type. Ah là là, j'en peux plus de ces types, j'en peux plus, quoi. Ah, ça fait tellement du bien d'un peu lâcher du lest là. Monsieur Kassovitz, quoi. Va faire tes petites vidéos torse-poil où tu veux te chauffer, là, parce qu'il me semble que, ta petite vidéo ridicule, là. Attendez, d'ailleurs, je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, je vous ai retrouvé. Allez, alors, écoutez-moi le gentleman, le mec prône, l'ouverture, l'amour entre nous, voilà. Je t'aime, ça y est, je sais que t'as besoin d'amour, mais avant, je vais te péter la gueule. Voilà, le mec sort ça, il enchaîne avec... ta gueule définitivement sur le film et sur le fait que t'aies écrit les scénarios, que c'est toi, que moi je suis un raciste, que... On rappelle le truc, en fait, ce cher monsieur Saïd Taghmaoui, a été obligé de faire une carrière en Allemagne, en Italie, d'être à l'étranger, et au final il s'en est sorti et a fini avec une belle carrière aux États-Unis dans des productions des blockbusters américains, parce que en fait à chaque fois qu'à la fin de La Haine on voulait le faire jouer tout le temps la petite racaille, et bah oui, il n'a pas voulu, monsieur Kassovitz, il en a eu marre. Ben oui, et puis qui c'est qui a essayé de l'aider? Ben pas vous en fait. Donc voilà pourquoi il vous en veut un petit peu. Et vous, dès qu'il commence à en parler, ça vous fait mal aux fesses. Alors du coup, allez bagarre, tout de suite le bagarre. Machin bidule, que les trucs de machin là, ok. Je vais te proposer un truc. Il sait pas parler en plus. Un combat en boxe anglaise, 3x3, où tu veux, à partir de septembre. Comme ça, on a le temps de se préparer. Voilà, c'est la manière de communiquer à monsieur Kassovitz. Dès qu'il a un problème avec quelqu'un, petit combat boxe anglaise. Vas-y, on se la donne. Ouais. Vas-y, arrête. Allez, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez, mettez la petite cloche. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.